Bonjour à toi et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Depuis lundi, nous entendons dans l'évangile du jour des passages de ce que l'on nomme le sermon sur la montagne. Nous avons d'abord écouté Jésus parler à ses disciples de justice radicale, ne pas rendre le mal pour le mal, aimer ses ennemis, puis de la véritable piété et de la façon dont il attend que l'aumône, le jeûne et la prière soient pratiqués. Hier, il a enseigné la prière des prières à ses disciples, le Notre Père. Et aujourd'hui, il nous parle de confiance envers le Père en nous invitant à nous faire un trésor au ciel plutôt que sur la terre. Mais quels sont les trésors sur la terre et les trésors du ciel? Ce n'est pas très simple de répondre à cette question. Sur la terre, nous avons besoin d'une maison, d'un travail, de nourriture, de transport, etc., etc. Le désir d'un certain bien-être de vie est légitime, car Dieu ne veut pas que ses enfants, c'est-à-dire tous les hommes, vivent dans la misère. Mais Jésus met en garde ses disciples, toi et moi donc. Cette recherche d'un trésor constitué de biens terrestres peut devenir une source permanente de soucis engendrés par le risque de le perdre ou la volonté de l'augmenter. Et tu sais bien, comme moi, que l'on a tendance à vouloir toujours plus. Je ne sais plus quel chanteur très célèbre, et donc riche, a répondu à un journaliste qui lui demandait de quoi il aurait besoin pour être plus heureux. « Il me faudrait gagner un peu plus que ce que j'ai déjà. » Donc Jésus nous met en garde contre cette avidité naturelle. Que l'on soit riche ou pauvre, le danger est le même. Celui de se laisser accaparer par le besoin d'avoir et d'avoir plus. On perd alors et le désir de la venue du règne de Dieu et la confiance en la sollicitude de Dieu que l'on proclame pourtant dans le Notre Père, comme nous l'avons vu hier. Et Jésus conclut par cette parole qui interpelle le disciple au singulier. Et donc, ce faisant, il s'adresse à toi et à moi. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mon trésor révèle mon cœur, c'est-à-dire mon être profond, qui je suis en vérité. Quelles sont mes priorités? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Où est-ce que je place mes sécurités? Tout cela dit qui je suis. Cela me rappelle une phrase dont je ne sais plus qui est l'auteur. Si tu ne vis pas comme tu penses, tu finiras par penser comme tu vis. Mais alors, me direz-vous, comment savoir quels sont ces trésors dans le ciel qui ne sont attaqués par rien et demeurent toujours? Jésus nous a donné une ligne de conduite en répondant à la question d'un scribe. C'est un peu plus loin dans l'évangile de saint Matthieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà le vrai trésor à rechercher tout au long de ma journée. Le disciple est donc appelé à faire des choix. L'œil qui permet de se diriger vers le bon objectif symbolise ce juste discernement sans lequel on se retrouve dans le noir complet. En fait, le mot d'ordre qui permet de discerner et de bien discerner est l'amour. L'amour de Dieu, comme disait Jeanne d'Arc, Messire Dieu premier servi. L'amour de mes frères et l'amour de moi-même. Dans cet ordre-là. Je vais prendre un exemple. Chacun de nous a le devoir de se reposer, et cela afin d'accomplir du mieux qu'il peut la tâche que Dieu attend de lui. Moi, j'aime bien me reposer en faisant des mots croisés. C'est très bien, mais il faut que je fasse attention, car je peux me laisser prendre par le temps et ne pas résister à l'envie de réfléchir pour trouver absolument la solution sans attendre le lendemain. Quand cela m'arrive, je n'ai alors
plus le temps de m'arrêter pour vivre un moment de cœur à cœur avec Dieu et où je n'ai plus le temps d'appeler ou d'aller voir une amie malade qui espère cette visite. Toi et moi, nous pouvons allonger cette liste de situations semblables où nous n'avons rien fait de mal, mais où nous avons omis de faire le bien. Dans le verset qui suit ce passage que nous avons entendu à la messe, Jésus dit « Nul ne peut servir deux maîtres ». À nous de réfléchir pour discerner dans nos vies quelles sont ces richesses qui prennent la place de Dieu et de nos frères. Chaque soir, nous pouvons, toi et moi, relire notre journée, nous remémorer les visages rencontrés, les événements vécus, les peser à l'aune de l'amour et confier tout cela à la miséricorde de Dieu, puis prendre une petite résolution pour le lendemain, en fonction de ce que nous avons repéré. En ce jour qui commence, demandons à Dieu de tourner notre cœur vers la vie qu'il nous donne en abondance si nous sommes attentifs à ce commandement de l'amour. Au revoir, bonne journée et à bientôt.